Bonjour, 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 bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, merci, c'est une grande journée aujourd'hui. Ça y est, euh, mon site internet est fait, officiellement. L'officiel, il est fait, il est magnifique. Je vous donne pas tout de suite l'adresse parce qu'il y a quelques modifications à effectuer, mais oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop belle journée. Voilà, vraiment. Très belle journée qui commence. J'ai envie de vous dire, je vous aime. Voilà, merci, parce que c'est grâce à vous tout ça. C'est vous qui me faites grandir, c'est vous qui me faites évoluer. Donc voilà, je suis très heureuse. Voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse. Enfin, hier aussi, j'étais très heureuse. Juste avant-hier aussi, j'étais très heureuse. Bon, allez, soyons heureux de ce que l'on a, vraiment. Il faut être heureux de ce que l'on a. Allez les amis, on y va. Je suis un petit peu perturbée. Nous sommes jeudi, mercredi. Nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi, c'est le 77 aujourd'hui, on est d'accord? Ouais. On est mercredi, donc aujourd'hui, c'est le 77. Allez. Je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez votre consultation, parce que c'est une consultation, d'accord, une guidance peut apporter une problématique sur laquelle travailler, et si vous arrivez avec votre problématique, on peut se servir d'une guidance pour trouver la base et voir ce qui entoure cette problématique afin de pouvoir travailler dessus. En aucun cas, je ne fais des guidances dans le vide, d'accord? Absolument pas. Je ne suis pas voyante, je suis thérapeute. Donc voilà, je tiens à le dire, je tiens à le signaler, et je voudrais bien que ce soit acté pour tout le monde, d'accord, sur le but d'une consultation, d'un tirage de cartes, d'accord. Aussi intemporel, puisque évidemment il n'y a pas d'espace-temps. Donc si vous tombez sur cette vidéo n'importe quand, n'importe quel jour, c'est qu'il y a un message pour vous dedans, d'accord. Déjà là on nous parle de l'hiver, on nous parle de blocage, ok. Allez les amis, donc je vous donnerai l'adresse du site quand il sera officiellement opérationnel. Oh, il est magnifique, je suis trop contente. Merci Arial. Alors, je remercie la société Arial. Je vous en ai pas parlé, mais alors ça concerne pas tout le monde, hein, parce qu'ils sont très localisés dans notre région de France, c'est-à-dire le côté ouest, et Bretagne plus précisément. Donc ça ne peut concerner que les gens qui me suivent de cette région-là. Vraiment, c'est une petite société très solidaire, très associative, vraiment très proche des petites entreprises comme moi, hein. Et voilà, franchement, moi je leur tire mon chapeau parce que c'est rare, et il en faut plus des gens comme ça. Il en faudrait, enfin eux ils sont très localisés, je ne sais pas s'il y en existe d'autres comme ça en France, j'espère que oui, vraiment, parce que ça permet justement aux petites entreprises comme moi de pouvoir espérer se développer, de pouvoir espérer grandir, de pouvoir espérer faire grandir leur bébé. Voilà, parce que quand on monte une entreprise, quand on construit une entreprise, c'est comme un enfant en fait. Moi, mon entreprise, oui, je la considère vraiment comme mon bébé, et parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai construit, c'est moi qui travaille tous les jours dessus. Et voilà, donc vraiment, renseignez-vous, ça s'appelle Arial. Je dois avoir leur pas loin, mais je ne sais pas trop où. Mais bref, je vous le présenterai peut-être demain. Mais voilà, ça s'appelle Arial Group, et franchement,
Je leur suis très, très, très reconnaissante. Voilà. Merci, merci, merci. Je suis très contente. Je ne sais pas si ça se voit, mais voilà. Oh là là. Allez, on y va, les amis. Pour les gens qui regarderont cette vidéo, au moment où ils la regarderont. Merci, mes elfes. Oh, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face ici. Ok. C'est imprévu. Oh là, il y a quelque chose d'imprévu, les amis. C'est imprévu et c'est... Waouh, ça vous tombe dessus. Magnifique. J'aime bien ces rendez-vous imprévus. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Vous verrez bien. Allez, on y va? On fait la coupe? Allez, on fait la coupe. Merci, mes elfes, mes anges et mes défunts. Je vais quand même vérifier parce que... D'accord. Ok. Oula, oula. Alors là, on a une solution, on a une ouverture, on a des clés, on a des réponses peut-être concernant une union, concernant un contrat, une signature. On vous dit d'écouter, on vous dit d'entendre, on vous dit d'écouter. On va vous apporter des solutions concernant une union, un contrat. Et là, on voit qu'il y a une évolution. Mais, alors, soit une évolution, ou soit c'est de la médisance, d'accord? Attendez, attention. Soit on va vous apporter la solution à une union, à un contrat où vous allez entendre quelque chose qui va vous apporter une idée, une solution. Vous allez vous dire, ah, voilà, c'est ça le truc. Elle est là, la solution, d'accord? Ou soit vous allez entendre des critiques, des médisances concernant cette ouverture de contrat, d'accord? Il y a des critiques, mais ça, il y en aura toujours de toute façon. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde et voilà. Mais après, vous êtes, c'est votre vie, c'est à vous de faire vos choix et voilà. Les autres, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Ce qu'ils pensent, on s'en fout un peu en fait. Allez, on y va. Allez, on fait la coupe, les amis. C'est pas mal. Ok, c'est bien. Allez, on y va. Bon, alors il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre votre côté clair, votre côté sombre, un équilibre entre quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose chez vous, en vous ou autour de vous qui s'équilibre, d'accord? Et là, on voit qu'il y a une célébration. Ok, il y a une invitation, il y a une célébration, il y a quelque chose qui fait que les choses on va célébrer un équilibre. Là, ici, on nous parle de manque, de ne pas être capable de se sentir en dessous de, financièrement, on est en manque, hein. On est en manque financier, d'accord? Pousse-toi, ou on est en manque d'action ici. On est en manque d'action.
On a ici un lointain, un départ, on va vers quelqu'un qui a attrait au public. Le VRP, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts, c'est quelqu'un qui a un bon carnet d'adresses. VRP, ça c'est marrant, RVP, ok. Il y a du lointain, il peut y avoir une certaine lenteur. Il peut y avoir une certaine lenteur aussi. Ça se met en route doucement, d'accord? Votre relationnel ici, parce qu'on peut parler de relationnel dans le VRP, ça peut être des rendez-vous aussi. On voit que c'est assez lent. On vous parle de communication via le téléphone, les SMS ici, d'accord? Et là, on voit qu'il y a une porte. Il y a quelque chose qui est fermé. La communication est fermée. La communication est close. On réfléchit. On réfléchit, on se recentre sur soi ici. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se recentre sur soi, qui se recentre sur son enfant intérieur, sur son intériorité ici. Hein, vraiment, c'est une méditation, c'est une réflexion interne, vraiment. Ouais, oh là, alors cet hiver, alors là on parle l'hiver et l'été. Le contraste entre le chaud et le froid, déjà. Ça, c'est flagrant. Le chaud et le froid, l'hiver, l'été, le blocage et le bonheur. Voilà. On va du froid, du blocage, à la chaleur, au bonheur de l'été. Maintenant, on peut nous parler de bonheur qui arrive cet hiver. Hein, pour cet hiver. Hein, d'ici cet hiver. Vous allez entendre un homme. C'est un homme qui va vous contacter. D'accord? C'est un homme qui va vous parler, qui va vous dire quelque chose. Ou une énergie masculine. D'accord? Mettez-le à votre situation. Ok? Là, on voit qu'il y a eu une pause. Il y a eu une pause ici. Il y a eu une pause concernant les finances. Là, il y a un retour. Il y a un retour. Il y a un retour d'abondance par rapport à après une pause. Alors, ça peut être un retour de communication. Hein. Un retour de communication, mais c'est abondant ici, après une pause. À mon avis, cette personne-là, elle a mis fin à la communication avec vous. Elle a mis pause pour réfléchir, pour se recentrer sur son intériorité. Et là, il y a un retour. Hein. Il y a un retour de communication après une pause. Bon, de cette énergie masculine, d'accord? On a coupé. On coupe avec cette pause. Et on sort du labyrinthe. Donc là, on va vers l'avant, en fait. Vous voyez, ça aurait été comme ça, je m'aurais dit, c'est pas terrible. Mais là, en l'occurrence, c'est très bien parce que là, on coupe avec la pause et on sort du labyrinthe pour aller vers l'abondance. Ça, c'est plutôt, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Ouais. En fait, je pense qu'il y a un retour. Hein. Pour moi, là, il y a un retour de personne. Ok, ça, ouais, il y a le temps. Il faut du temps. On nous dit de 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, c'est le temps. Ici, on nous parle de travail, d'activité. Activité pro ou activité annexe. On vous parle d'avoir plusieurs activités ici. D'accord? C'est pareil. On va sortir du labyrinthe quant à cette activité. On arrête de tourner en rond ici. Ça va se débloquer. Voilà, il fallait couper pour repartir sur un nouvel élan, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de nouveau départ parce qu'il y a 1, 2, 3, donc c'est pas unique, vous voyez, c'est un nouvel élan, c'est plusieurs choses, c'est de la motivation, c'est quelque chose comme ça. Et là, ouais, c'est très positif. En tout cas, on y va, on sort du labyrinthe. Hein. Voilà. Alors là, il y a des questionnements. Il y a beaucoup de questions. 1, 2, 3, avec les questions, il y a beaucoup de questions. Vous voyez, il y a plusieurs questionnements concernant une réconciliation.
On se pose des questions quant à une réconciliation ici. Est-ce que cette personne vient se réconcilier par ruse? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est franc? Est-ce que c'est sincère? Là, il y a un questionnement au niveau de la sincérité quant à une éventuelle réconciliation. D'accord? On a le triomphe, on a la joie, on a le bonheur, on a... C'est la réponse, hein. Si vous posez des questions, vous avez le triomphe ici, et là, vous avez la protection, l'évolution positive. Donc là, ça va évoluer positivement, d'accord? C'est très bien, c'est très triomphant. Il y a une stabilité trouvée ici. Il y a une stabilité par rapport à vos besoins, à vous, hein. Vous, votre intériorité, vous y trouvez une stabilité. Il y a vraiment une stabilité de trouver ici. Il y a une opportunité, une ouverture, et c'est vraiment une chance, hein. C'est vraiment la chance, l'ouverture, la porte. C'est une porte aussi, hein, ici, hein, vous voyez, c'est vraiment une porte. J'ai entendu quelque chose hier à ce sujet. J'arrive pas à mettre le mot dessus. Opportunité, obsession. Mais là, en l'occurrence, c'est une ouverture. Pour moi, c'est une ouverture, c'est une porte qui s'ouvre ici. Et là, il y a de la chance. Et c'est de la chance pour vous, en fait, pour votre bien-être personnel. Bon, on refuse. Bon, je vais vérifier quand même cette carte parce que elle me titille toujours un peu, cette carte. Je voudrais bien voir toutes les... on se voile la face, on ferme les yeux sur ce qui s'est passé. Ok. Là, on nous parle d'une relation amoureuse. On nous parle d'un amour. Il s'est passé quelque chose dans cette relation amoureuse. Et là, avec l'œil, là, ici, on voit que on se voile la face, en fait. On veut pas voir ce qui s'est passé. On veut pas... Il y a quelqu'un qui veut pas voir. Alors, soit qui veut pas voir ses sentiments, qui veut pas admettre qu'il y a quelque chose entre vous, entre cette personne et vous, ou entre cette personne et quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a... Là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une ouverture de... Voilà, on prend conscience, on sait que c'est là, mais on ne veut pas le voir en fait. Il y a quelqu'un qui refusait de le voir. Et pourtant, c'est une chance, hein. Ce lien-là, c'est vraiment une chance, hein. C'est vraiment une chance, mais bon, on refuse de le voir. C'est dommage. Ici, on nous parle de printemps, de légèreté, de nouveauté, et on vous dit de tourner le dos à la légèreté, hein. On vous dit de tourner le dos au fait, là on tourne le dos au fait de ne pas vouloir le voir, et que ça reste quelque chose de léger, de frivole, d'innocent. On tourne le dos à ça, parce qu'on va vers la relation, vers la relation amoureuse, vers le lien, d'accord? Ensuite, on a le savoir, on a la connaissance et on a le choix. Ok. On a le choix, on a le savoir, on a la connaissance. Ici, on a un nouvel apprentissage. C'est quelque chose de nouveau qui commence. On peut nous parler de secret aussi. Secret de jeunesse, c'est déjà ressorti hier. Secret de jeunesse, avec le printemps, ça peut nous parler de l'enfance, de l'adolescence, quand on est au printemps de notre vie. Et là, il y a du secret, du savoir, de la connaissance à ce niveau-là. On peut commencer une formation, ici aussi on nous dit, un nouvel apprentissage, un nouveau savoir-faire, un nouveau savoir-être aussi. Et là, on a le choix. On prend une nouvelle route. Il va falloir prendre une décision. C'est une route, un nouveau chemin. Et là, on décide de prendre ce nouveau chemin. D'accord. On a un trésor. Donc, effectivement, ça, c'est un secret. Ça, c'est du savoir, de la connaissance cachée. D'accord? Donc là, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas sues, qui ne sont pas dévoilées. C'est comme un grimoire. Vous voyez, les grimoires de magie ou un journal intime. Ce qu'il y a dedans, ça reste secret. Ça n'est ouvert qu'à une certaine catégorie de personnes
qui sont aptes à savoir et à comprendre et à... Voilà. En général, ça c'est vraiment le secret, le savoir, les connaissances. On peut parler de documents au coffre aussi, hein, de documents importants qu'on peut mettre dans un coffre. Voilà. Journal intime aussi, on peut me parler, vous voyez comment ça vous parle. Par contre, ça vous concerne, hein. Ça vous concerne vous et vos choix. Voilà, vous et vos choix, vos deux côtés aussi. On avait l'équilibre au départ à la coupe. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux côtés. Il y a même trois. Il y a même trois. Un, deux, trois. Il y a trois possibilités ici vous concernant. D'accord? Vous avez peut-être trois personnalités différentes. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur de vous. Vous renfermez quelque chose à l'intérieur de vous. Ok? C'est bien, c'est mal, ça peut être bien si c'est bien géré. Ça peut être mauvais si c'est mal géré. Euh, Quelque chose de... Si vous ne savez pas gérer ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça peut vous pourrir, ça peut vous noircir, ça peut vous salir. Par contre, si vous avez des choses à l'intérieur de vous, un secret ou quelque chose que vous gérez très bien, que vous acceptez, que vous gérez très bien, voilà, on a tous nos côtés sombres. Voilà, si vous arrivez à gérer, il n'y a pas de souci, d'accord? C'est... Voilà, mais il faut... À vous de voir, à vous de voir. Il y a un nouveau départ, hein, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a un nouveau départ concernant ce coffre-là, ce secret. On vous parle de l'automne et on vous parle de vous. On vous parle de lâcher prise aussi, hein. Et à lâcher prise sur un nouveau départ ici. On commence quelque chose de nouveau cet automne. On nous parle d'entreprise. Ah, tiens, une nouvelle entreprise ici, le démarrage d'une entreprise, quelque chose qui émerge, quelque chose qui explose, quelque chose qu'on... Ah, voilà, c'est la lave du volcan qui jaillit, voilà, c'est quelque chose qui sort, ça y est, c'est sorti, c'est comme quelque chose que l'on gardait à l'intérieur de soi ou qui était en attente et tout d'un coup, pouf, ça y est, c'est bon. Hop. Vous savez, cette graine de haricot, je ne sais pas si vous avez déjà planté un haricot, mais c'est très rigolo, le haricot. Plantez un haricot et vous voyez, alors vous mettez dans du coton et là vous voyez vraiment le développement du haricot. On fait ça à l'école, hein, en primaire. Enfin, on faisait, je ne sais pas si ça se fait encore. Et vous voyez votre haricot qui pousse, mais au début vous avez une tige avec une toute petite bulle, une toute petite excroissance là au bout, et puis le lendemain vous arrivez, vous avez une feuille. Vous savez pas pourquoi, c'est une feuille, voilà. Et ben c'est ça en fait, vous voyez, c'est quelque chose qui est là et voilà. Là on a une entreprise qui est en train d'exploser. C'est un travail, ou alors ça peut être une activité pro, vous allez exploser, vous allez vous montrer au travail, vous allez avoir beaucoup de travail aussi, hein. On peut nous parler de beaucoup de travail, il va falloir bosser là, ouais, vous allez avoir du taf. On vous parle de courrier, de mail, et là on vous dit oui. On va vous dire oui ici par courrier, par mail, c'est très positif. Vous allez avoir une correspondance positive concernant des mails ou des courriers. En tout cas, du courrier peut-être électronique aussi. Mais ça peut être dans votre boîte aux lettres, hein. On a quand même une enveloppe. On vous dit oui. Bon, ou vous allez dire oui. C'est possible aussi, hein, que vous allez dire oui. On a le H ici et on a le voyage, la voiture. Vous voyez le H, comment ça vous parle. Ici, on peut parler de communication Internet avec un H. Ça peut être un hôpital, ça peut être un prénom qui commence par H, ça peut être prendre de la hauteur aussi par rapport à ce courrier, à cette... vous voyez le H, comment il vous parle, les amis. Et là, on vous parle que vous allez prendre... alors, c'est pas vous qui allez vers ce H.
c'est le H qui vient vers vous. Parce que bon, vous le voyez comme ça, mais normalement c'est comme ça. C'est le H qui vient vers vous, d'accord? Et là, on va vers un oui. Donc là, il y a ce H là. Vous allez avoir des courriers, vous avez des communications Internet avec ce H, soit des courriers écrits par Internet, soit par écrit, vraiment papier. De ce H ici, on prend la voiture suite à ça et on va vers le oui. On va dire oui. C'est beau, c'est vraiment beau. Allez, oh là, oh là. Alors là, il y a une évolution, au niveau d'un contrat, d'une union, d'une association. On peut vous parler de... Oh, c'est rigolo, mais c'est impressionnant. Là, on peut me parler vraiment d'un hôpital du coup. Parce que là, on peut prendre ça comme du traitement médical. D'accord? Donc là, il peut y avoir un traitement médical avec l'hôpital. D'accord? On peut me parler de médisance contre cette union, contre cette association, contre ce contrat. Encore une fois, la critique, je vous ai dit tout à l'heure, elle ressort encore. Donc là, on a une notion de critique, de médisance, de jalousie. On peut me parler de toxicité aussi ici. Quelque chose de toxique, quelque chose de... Mais de toute façon, vous y allez. Hein. Là, il y a un contrat, il y a un déplacement ici pour cette union, pour ce contrat. C'est acté. Ok. Ah oui, punaise, c'est magnifique. On a des signatures, voilà. Je vous ai dit, hein, il y a une évolution positive ici quant à des signatures ici. Et là, on a un lien cœur à cœur avec cette union, ce contrat. C'est quelque chose de... Ça, c'est un lien très fort. Ça, c'est un lien très fort, très rare, où il n'y a aucun jugement, où il n'y a aucune attente de la part de l'autre. Il n'y a pas de critique, c'est une acceptation en fait. C'est une acceptation, un partage, un équilibre, c'est réciproque, vous voyez. Et là, on voit que, voilà, ça, c'est ça en fait, vous voyez. Ça peut être alors au niveau amoureux, hein, sentimental. Vous pouvez trouver un ami aussi, ça peut être amical, hein, vraiment le meilleur ami du monde, quoi. Si vous avez, moi j'ai la chance d'avoir une meilleure amie comme ça, où je peux tout lui dire, et je sais qu'elle ne me jugera pas. Voilà, elle est dans l'écoute, elle est dans, voilà, elle n'est pas forcément dans le conseil, parce qu'elle sait très bien que c'est pas, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Elle me dit des choses, je les entends, je les prends ou je les prends pas, mais voilà, et j'ai vraiment de la chance, et j'espère que j'ai ce rôle-là aussi envers elle. Mais on en est là, c'est ça, c'est ce genre de relation-là, vous voyez. Donc ça peut être amical, ça peut être amoureux, sentimental. Hein, si vous tombez sur quelqu'un comme ça, franchement, c'est l'amour parfait. Hein. Quelqu'un avec qui vous pouvez tout partager, vraiment tout, sans aucun jugement, sans aucun a priori, sans... Franchement, c'est des relations uniques, ça. Hein. Je vous souhaite de connaître ça. Hein. C'est génial. C'est génial. C'est beau. Hein. Ça peut être pro aussi. Quand vous trouvez votre entreprise, l'entreprise parfaite, quoi, dans laquelle vous vous épanouissez, qui correspond exactement à vos attentes, à vos besoins, et que l'entreprise a aussi trouvé... la personne qui est parfaite pour le poste demandé, voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Il y a une très très belle évolution ici dans un contrat, dans une union, dans une signature. À vous de voir comment ça vous parle, sur quel sujet, d'accord? Ici, on vous parle d'obscurité et on vous parle d'argent, de côté financier, matériel. Il y a des signatures cachées, il y a des contrats cachés, il y a des contrats, ouais, on ne les voit pas. On peut parler justement de secrets ici, de secret. Hein. Il y a une notion de secret, de ne pas voir. On signe quelque chose dans le noir. Il y a une signature qui se fait dans le noir. Attendez, j'ai quelque chose là.
quelque chose qui se fait dans le noir. Je ne peux pas vous dire quoi, j'en sais rien. Ça nous parle d'argent et de lien. Un pacte, un contrat qui se ferait dans le noir. Quelque chose de sombre. Ça peut être un contrat avec l'occulte. Avec tout ce qui est ésotérique, c'est possible aussi. Il y a des pratiquants parmi vous? Les chèques d'abondance, les amis. Les chèques d'abondance, oui, c'est la nouvelle lune, il faut le faire aujourd'hui. Non, c'est pas, c'est aujourd'hui, on est le combien? Attends, mon chouchou, on est le 22, oui, c'était hier la nouvelle lune, donc... oui, on est le 22. Donc à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui et demain, faites vos chèques, s'il vous plaît, les gens. Enfin, s'il vous plaît, si vous en avez envie. Vos chèques d'abondance et vos demandes à la lune, d'accord? Oui, c'est ça, tout à fait. Là, il y a des gens qui ont besoin d'une réconciliation financière. Il y a une signature. J'ai l'impression que c'est... vous avez signé ici. Excusez-moi l'expression. Vraiment, pour les gens qui sont sensibles ou qui sont très, très portés religion. Je ne fais pas de religion sur ma chaîne. D'accord? On est d'accord. C'est pas une chaîne religieuse. Hein. Ici, on fait un pacte avec le diable, avec l'occulte, pour une abondance financière, une situation financière plus qu'équilibrée. D'accord? Ouais, c'est possible, tout à fait. Une belle réconciliation avec l'argent, là. Une belle réconciliation avec l'argent, avec le financier, c'est bien. Mais il y a une signature avec l'occulte, avec le diable, avec quelqu'un ou quelque chose qui, c'est... Entre guillemets, c'est pas bien, vous voyez, c'est pas... voilà, c'est pas bien. Au vu de la religion, au vu de la société, au vu des mœurs, au vu de je ne sais pas quoi, c'est pas bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont marché sur mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? C'est pas possible. Vous exagérez les deux, là. Vous êtes pénibles. Toujours, ils marchent sur le téléphone. Il y a de la place autour, hein. Eh bien, ils vont quand même marcher sur le téléphone. C'est comme si c'était le passage obligé. Le téléphone. Voilà. Hop, voilà. On va le mettre à l'envers, comme ça. Vénus, allez, pousse-toi. Alors, voilà, on a donc cette notion de... Ah, c'est de l'argent caché aussi. On peut peut-être avoir de l'argent caché ici. Hein. De l'argent dans le noir, de l'argent caché. On vous dit non. Ah, alors, on vous dit non. Il y a quelque chose de négatif, on vous dit non. Alors non à rester dans le noir. Non, vous ne restez pas dans le noir. Non, vous ne... Voilà. Il y a des gens qui vont refuser aussi ce côté obscur, ce côté sombre. Et on va vers la liberté financière matérielle. On sort de... C'est comme si vous étiez enfermé dans le noir jusqu'à maintenant et que là, ça y est, vous allez sortir de cet état et vous allez vers la liberté financière matérielle, vous allez vers un bien-être. On vous dit de vous détendre là, on vous dit de vous faire plaisir. De vous faire plaisir, les amis. Faites-vous plaisir. Allez-y, on va vers une légèreté financière matérielle. Ok. Il y a une ouverture, il y a une solution de trouver. Voilà. Sur quelque chose qui était négatif à la base, là, on va ouvrir la porte. Et là, il y a une solution, il y a une idée. Il y a une idée, il y a une solution. On peut nous parler de liberté. On peut nous parler de légèreté. On peut nous parler d'amusement, de distraction. On a une idée ici de distraction, comment j'ai envie de dire, oui, une nouvelle activité, une nouvelle activité, quelque chose qu'on aurait envie de faire, voilà, et ouais, quand c'était interdit peut-être avant,
Et là, ben, là, il y a une ouverture. Là, on s'autorise à. Très bien. On nous parle de lune et on nous parle de route. Ok. Euh, Encore une fois, on a cette notion de nuit ici, vous voyez, avec cette, on parle ici de pratique, hein. Là, on parle vraiment de pratique, des gens qui pratiquent un peu, voilà, de l'ésotérisme, à la lueur d'une bougie, qui font des rituels à la lune, voilà. Là, j'ai vraiment cette notion-là quand même. Et là, on peut nous parler aussi que vous avez des idées dans vos rêves. Vous pouvez avoir des rêves initiatiques, des rêves qui vous apportent des messages. On a une nouvelle idée ici, hein. Là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture au niveau de la spiritualité. On a une ouverture au niveau du temps, de la temporalité. On a une ouverture, on a les clés en fait. C'est comme si on avait les clés d'un espace qui avant était immense et auquel on n'avait aucun accès. Et là, vous avez une clé en fait. On vous a donné une clé. Et vous pouvez accéder à un espace comme ça. Vous voyez, vous allez pouvoir prendre la route. Vous avez trouvé la route, vous avez trouvé le chemin ici qui va vous mener vers la lumière. Vous avez trouvé le chemin qui vous mène vers la lumière. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. Ok. Ensuite, ça va aller vite, hein. Oh oui, ça va aller vite. Alors là, on vous parle de très vite. Alors, la nouvelle lune, c'est aujourd'hui, c'était hier, donc là, on est dedans. On vous parle de rapidité, on vous parle de week-end et de route. Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va peut-être se passer quelque chose ce week-end pour certaines personnes, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me laisser des messages à ce sujet. On parle de vacances. On parle de vacances et de voyager de nuit. Voyager de nuit pour des vacances ou pour un week-end ici, parce que la route, elle est vide. Ouais, ouais, il y a un départ en week-end ou en vacances, préférence de nuit parce qu'il y a moins de monde sur la route, vous voyez. C'est ouais, c'est dans cette optique-là. Tout à fait. Ici, on a du repos et de la stabilité. Encore une fois, je reprends le voyage de nuit. On peut me parler d'un wagon ou d'une classe couchette ici. Vous voyez, Euh, un voyage que vous allez pouvoir faire peut-être allongé, hein. Et là, on vous parle de vacances, mais de vacances ressourçantes. Là, ça vous ressource. D'accord. Il y a une histoire d'isolement aussi pour un certain bien-être. On vous parle aussi de famille ici. Alors, ça peut nous parler santé. Là, on est fatigué. On peut nous parler ou alors de retrouver une vitalité après un état de fatigue. C'est possible aussi. On peut nous parler ici d'un isolement, d'un repos, d'une stabilité, d'un repos, de calme. Vous allez retrouver du calme, je ne sais pas, hein, au cours d'un déplacement ici, mais ça va aller vite, hein. Pour moi, ça va aller vite, hein. Il y a un retour au calme, à la stabilité. Ça peut être concernant, je vous ai dit, la santé ou concernant la famille, les liens familiaux. Il y a un isolement aussi vis-à-vis de ça. Ok. Beau. On vous parle de maison, donc on vous parle de chambre ici, hein, c'est clair, hein, une maison avec un lit, c'est une chambre, d'accord. Il ne manquerait plus que j'ai le H et j'aurais un hôtel, mais c'est pas le cas. Donc là, on parle plus d'un lieu, hein, d'un lieu avec un lit, d'accord. Ça peut être une chambre. On vous parle d'intuition, de savoir, de connaissance. Ça peut me parler d'une retraite. Une retraite spirituelle ici auprès de la nature. Auprès de la nature. On peut vous parler de connexion ici avec les arbres, d'intuition avec les arbres, avec la nature, de communion avec la nature ici.
On vous parle de vous reposer d'une intériorité spirituelle et de votre intuition, de votre instinct, de votre intériorité ici. On parle de calme. Là, c'est vraiment le calme, le repos, la tranquillité. Ouais. Bon. On a un cadeau ici. On a quelque chose de toxique. On a une réparation. Alors là, j'ai un lieu toxique. Un lieu qui a un attrait avec la toxicité ou avec la guérison. D'accord? Ça peut être un lieu ou un endroit où vous allez, c'est toxique. D'accord? Soit vous allez dans ce lieu pour une guérison. Ça peut être une maison médicale, vous voyez, qui regroupe plusieurs spécialités, vous voyez. Voilà. Ça peut être... on peut parler de réparation dans une maison ici, aussi. Hein. Colmater les fuites, j'entends. Vous allez colmater les fuites. Bon, ben, vous colmatez, hein. C'est ce que je voulais que je vous dise. Colmater les fuites, les amis. Là, on vous parle de cadeaux. Ouais. Il y a un cadeau, on va vous proposer... on va vous faire une proposition. Alors, soit on va vous proposer de la toxicité. Faites attention. N'oubliez pas que vous avez... soyez fort et dites non, quoi. Ok? Il y a des fois, il faut dire non. Hein, ok? À de la toxicité. D'accord? Si vous savez que c'est toxique et que c'est pas sain, vous dites non. Ok? Pour vous, en l'occurrence. Sinon, on peut vous parler aussi d'une... on va vous offrir quelque chose qui vous fait du bien. Ici, avec la guérison, avec la... on peut vous offrir quelque chose ici qui fait du bien. Voilà. Et monsieur s'installe. Voilà. C'est un cadeau... c'est un cadeau... un cadeau spirituel. C'est un cadeau qui peut travailler sur votre intuitif. Vous le savez en fait. Vous avez la chance d'avoir votre instinct. Il y a un sixième sens là. Il y a un sixième sens, il y a un instinct, il y a le fait de savoir, de ressentir les choses. Un côté sensoriel ici, on vous parle d'un cadeau ici, c'est doux. Hein. On vous parle de sensoriel, on vous parle de douceur, il y a une douceur ici. Hein. Il y a une douceur. Ouais, il y a un soin. J'ai la notion d'une maison de soins ici, vraiment, où on vous cocoune. Tout à l'heure, j'avais la retraite spirituelle. Là, je pourrais avoir une cure. Vous voyez, où on prend soin de vous. Ok. On a quoi ici? Waouh. Waouh. Oh là. Alors, c'est un flash. On vous parle de rapidité, de flash, de rapidité. Ici, on peut nous parler d'adrénaline. Les pics d'adrénaline, les boosts d'adrénaline. On pourrait vous parler de vitamines aussi, hein, tout simplement, hein, de la vitamine, hein, prendre quelqu'un qui aurait besoin de vitamines, voilà. On peut vous parler d'un clash, alors, ici, avec les deux personnes, on peut nous parler de dispute, si je ne me trompe pas, un désaccord, un coup de foudre. Ouais. Il y a, alors, soit c'est un désaccord, soit c'est un coup de foudre. En l'occurrence, j'ai plus la notion d'un coup de foudre. Pourquoi? Parce que là, j'ai la guérison. J'ai ce coup de foudre là entre deux personnes. Pourquoi je dis un coup de foudre? Parce que derrière, j'ai la douceur et j'ai le cadeau. Donc, ça peut être qu'un coup de foudre.
Ou alors, effectivement, on parle avec quelqu'un, il y a un désaccord avec quelqu'un, mais le fait d'être en désaccord avec quelqu'un, ça peut être un cadeau aussi. Hein. On peut avoir des désaccords très... c'est justement parce qu'on est en désaccord que ça nous apporte quelque chose. C'est contradictoire, mais c'est tellement vrai, quoi. Si vous discutez toujours avec des gens qui sont d'accord avec vous, c'est chiant, quelque part. C'est chiant, regardez-le. Mais vous croyez qu'il n'est pas bien, lui, hein, Apollon? Alors que là, ouais, vous n'êtes pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord ici. Et on y travaille, hein. On a un travail ici sur un désaccord et c'est un cadeau. Cette possibilité est un cadeau. Mais pour moi, ouais, je reste sur le coup de foudre, j'ai le droit. Allez, moi je prends le coup de foudre. Vous prenez ce que vous voulez, vous, moi je prends le coup de foudre. Enfin, quoique le coup de foudre c'est éphémère, donc voilà, il y a un flash ici, il y a une... De toute façon, soit c'est un désaccord entre deux personnes, ou soit vraiment c'est Louis de Funès. Vous savez, dans le film avec Louis de Funès, quand il rencontre sa future femme, là, quand il se touche comme ça, et que c'est électrique, et que... Waouh! Et ouais. Oh là! Bon, ben oui, oui, alors ça, je l'ai vécu. Alors ça, c'est clair, je l'ai vécu. Euh, une grossesse imprévue. On vous apprend, là ici, bon, ben, je ne peux pas vous mentir, hein. Là, il y a une femme qui est enceinte. Hein. D'accord? Donc, on a une femme enceinte. On a l'imprévu ici. C'est imprévu. Ouais, c'était pas prévu au programme. Il y a une grossesse. Et là, il y a un face-à-face. On va en parler. On va parler de cette grossesse. On peut aussi ici nous dire que une femme va discuter avec son enfant intérieur ici. Parce qu'il y a un désaccord intérieur, il y a un désaccord avec son enfant intérieur. On a cette femme adulte avec son enfant intérieur ici. Et il y a un désaccord ici avec l'enfant intérieur. Et là, il y a une personne qui est face à elle-même, qui peut être mise face à elle-même et qui, ouais. Vous voyez comment ça vous parle? En l'occurrence, ça serait plus une féminine. Mais bon. Ouais, on a quelqu'un qui est face à elle-même et qui est en désaccord avec elle-même, ou alors vous allez apprendre une grossesse. Hein. Voilà, vous n'y attendez pas. Moi, c'est fait. Je l'ai appris la grossesse il y a quelques jours. Ma première, je crois que c'est ma première. De toute façon, ils étaient trois au début de ma chaîne, trois fidèles abonnés qui se sont abonnés très vite et avec qui j'ai tissé des liens très forts, très, très rapidement et qui étaient fidèles, incroyables. Mes trois premiers abonnés. Et une de ces trois abonnés m'a annoncé, une bonne nouvelle. Donc je suis très très contente. Je t'embrasse, Emeline. Je t'embrasse, ma belle, et je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, tout le bonheur du monde. Voilà, le bonheur absolu, les amis. Voilà, il y a quelqu'un qui est heureux, il y a un bonheur absolu ici concernant une féminine avec une grossesse. Il y a un bonheur absolu ici entre une féminine et son intériorité, son enfant intérieur. C'est génial. Ouais, vous voyez, il y a une résonance là. Il y a une résonance, une méditation, une réflexion, un isolement, une sagesse. Il y a une histoire de sagesse. C'est réfléchi, et on a la protection spirituelle. Là, on peut vous parler d'un saint. Ça, c'est Saint quelque chose. Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle, tiens. J'ai un saint. J'ai une notion de sainteté. Pour moi, là, j'ai un saint. Je cherche hein, parce que j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui... J'ai l'impression que quelque chose arrive, mais j'arrive pas à mettre le... Je vous ai dit, il y a un saint. Alors, il y a un saint au niveau sainteté,
mais il y a aussi un sein au niveau physique. Voilà, donc j'avais raison, il y a bien une histoire de sein. On vous parle d'enfants, on vous parle de ça, on vous parle de protection, de réflexion, de méditation. Il y a un lien maternel là. Il y a un lien maternel. J'ai une notion de lien maternel avec le sein. Je vois la femme qui donne le sein. Ah, j'ai Brassens. J'ai Georges Brassens. Ceux qui connaissent comprendront la notion avec le sein. C'est impressionnant. Ok, bien. Bon, il y a des gens qui vont allaiter. Il y a des femmes qui allaitent. Hein, là. Il y a une élévation, une belle spiritualité. Encore une fois, hein, on vous parle de spiritualité, d'élévation, de prendre de la hauteur sur une situation. Et là, il y a un conflit. Hein. Il y a un conflit, il y a un désaccord, vraiment. Il y a un conflit, il y a un désaccord. Ici, il y a un arrêt. On arrête quelque chose. Oh, il y a un arrêt de grossesse. Un arrêt brutal. Ouais. Il y a un arrêt brutal de quelque chose. Il y a un conflit. Un conflit intérieur, encore une fois. Ça peut être une femme qui est en conflit avec son enfant intérieur. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois ça va, il y a des fois ça va pas. Il y a une féminine qui est en réflexion ici, hein, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. On peut avoir des relations aussi un petit peu en dents de scie avec un enfant, hein, entre une mère et un enfant. Hein. Il y a le retour. On a une notion de retour en arrière, de retour du passé. De retourner à son enfant intérieur, encore une fois, hein, la flèche, elle va vraiment de la femme, alors de la personne féminine adulte, qui retourne à l'enfant, qui retourne à son enfant intérieur. Donc là, on a vraiment ce retour du passé, ce retour au passé, et là, il y a de la parole. On vous invite à parler à votre enfant intérieur. On vous invite à discuter avec votre enfant intérieur. Il y a un retour de communication ici entre un enfant et sa mère aussi. Un retour de communication, un retour de parole. Et voilà. Bon, voilà pour la coupe, les amis. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. Très intéressant. Bon, là, on a la pause qui est ressortie. Il y a le repos, la méditation. On réfléchit, on écoute. Ouais, on écoute. Ouais. Il y a la pause, il y a un silence. C'est le silence. Le silence comme dans les montagnes. Il y a le silence. Ouais. Il y a un blocage, il y a le silence. Bon. Ok. On a fait une pause. Silence. On fait une pause. Je bois mon café. Mon café. On a le déplacement encore ici, le lointain, la lenteur. Oh, je suis trop contente, les amis, si vous savez comme je suis contente. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vos guidances personnalisées, hein, votre guidance personnalisée, votre consultation personnelle, votre accompagnement. On vous parle de blocage ici. Contactez-moi, vous avez mon numéro de téléphone en descriptif de vidéo, d'accord? On vous parle d'enfermement, on vous parle de lien, on ferme la porte ici à tout ce qui est public. On ferme la porte au fait d'avoir beaucoup de... Vous savez, c'est comme quand on fait le nettoyage dans sa liste d'amis, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou dans son répertoire même. On ferme la porte à pas mal de monde là, parce que là, il y a... on peut avoir des gens qui sont en manque.
Il y a des gens qui peuvent être en manque de substances, hein, de boissons ou... Oui, il y a quand même une notion d'addiction là, hein. Il y a quand même une notion d'addiction. Et peut-être des gens qui vont décider de fermer la porte, hein. Je le souhaite, hein. Il y a de l'écoute, d'entendre au moins. Il y a une différence entre entendre et écouter. Et je vais vous faire un mail, je pense que je vais le faire aujourd'hui, hein, pour ceux qui veulent une newsletter, qui veulent s'abonner à ma newsletter, je vous invite à m'envoyer votre adresse mail. Merci à ceux qui le font, c'est très gentil. Je vais vous envoyer un mail d'ailleurs prochainement, ou peut-être aujourd'hui, je vais le faire aujourd'hui. On est combien, 22, ouais, je suis en retard dans mes... J'ai été un petit peu déboussolée ces derniers jours. Du coup, je n'ai pas respecté du tout mon planning. Je vais vous faire un mail avec toutes ces... comparaisons. Entendre, écouter, patienter, attendre, voir et regarder, il y a la notion d'aimer aussi, mais ça fera peut-être l'occasion d'un autre mail, je ne sais pas. Tiens, dites-moi en commentaire, vous voulez quoi pour votre prochain mail? Tiens, on va faire comme ça. Pour votre prochaine newsletter, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez les comparaisons? Que je vous fasse plusieurs comme ça comparaisons avec ma vision personnelle? Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse une newsletter concernant l'amour? En gros. Je sais déjà ce que vous allez me répondre, j'en suis sûre et certaine. Alors ici, on a le bonheur absolu. Vous avez un bonheur à l'intérieur, vous rayonnez de l'intérieur, vous êtes rayonnant, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes heureux, vous êtes... c'est le bonheur absolu et c'est le bonheur intérieur en plus. C'est même pas extérieur, c'est intérieur. Allez, on y va les amis. Je suis déjà à 1 heure, punaise. Cette guidance va être très longue, je vous le dis. Je vous le dis, je ne sais pas pourquoi j'ai été aussi longue aujourd'hui, les amis. Je vais essayer de faire vite pour la lecture. J'espère que ça ne va pas trop traîner. Oh, puis après tout, tant pis, il n'y en a qu'une par jour maintenant. Donc voilà, vous pouvez profiter, hein. Avant, il y avait 6 guidances par jour. Ça vous faisait presque 3 heures de visionnage. Là, il n'y en a qu'une. Donc voilà. Allez, merci mes guides, mes fées, mes elfes, mes anges, et mes défunts de me donner les messages pour les gens. Voilà. Ici, on a cette notion de coffre, hein, de trésor, de choses cachées, de secrets. Oh là là, c'est intérieur, hein. Vous avez un coffre chez vous. Vous avez un coffre chez vous. On peut vous parler d'un secret intérieur aussi. Secret intérieur, et là, vous avez la solution en fait. Vous avez la solution à votre secret. Vous avez la clé. Vous avez la clé du coffre et vous avez la clé de la maison. Ça veut dire que vous avez la clé du secret et vous avez la clé de l'endroit où il y a ce secret. Comment je peux vous dire? Comme si votre coffre était enfermé. Ben, vous avez un coffre dans une maison. Alors non seulement vous avez la clé de la maison, mais en plus vous avez la clé du coffre. Ça fait penser, il n'y a pas une histoire là avec le Louvre? Il y en a un qui avait les clés. Il avait la clé du coffre, il avait les clés de tout. Pardon, je suis désolée, je ne veux pas, c'est pas mon, enfin, je regarde pas, hein, c'est parce que j'ai vu passer des trucs comme ça sur les réseaux et voilà. Mais ouais, ça m'a fait rire. C'est de n'importe quoi. Bref, on vous parle de couper ici. De couper avec une sorte d'égoïsme, avec votre côté égocentrique, avec votre côté... il y a des choses qu'on ne garde plus pour soi ici, et c'est très positif. C'est vraiment une évolution positive, et on vous dit non.
On vous dit non au fait de tourner le dos à la stabilité. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, les amis. Mais là, vous avez une solution. Vous avez... C'est beau. C'est très beau. C'est... Waouh. C'est très fort. Moi, je ressens les énergies. Là, je vous assure que mes mains sont bouillantes. C'est très, très fort. C'est très puissant alors que j'ai froid. Hein. J'ai ma base de cou là. J'ai pas pris mon écharpe et du coup, je regrette parce que j'ai froid. Et vous me direz, j'ai qu'à mettre sur pause pour aller la chercher. Mais j'ai pas envie d'arrêter la vidéo. J'ai pas envie de... J'ai besoin de rester dans mes énergies. Donc, voilà. On est ici. Ouais, il y a un état de manque. Il y a un état de manque. Il y a des hauts, il y a des bas, on n'est pas bien. Ouais, on ne sait pas. Il y a un retour. Il y a un retour. On vous parle d'un R. On vous parle d'un R. C'est rigolo parce que la flèche forme un V et on peut avoir RV. C'est rigolo. On a des hauts, on a des bas. On a un retour au passé, retour du passé qui vous perturbe un petit peu ici. Et vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. Vous allez devoir prendre une décision ici. On vous parle d'occulte. Hein. On vous parle de noir, on vous parle de choses cachées, on vous parle d'intériorité. Oh, le bon... non, mais incroyable, les amis. Mais c'est incroyable. La carte 8 représente voilà, le moral en dents de scie, la dépression, les pleurs, etc. Quand on n'est pas bien, quoi. Regardez, franchement, je ne vous mens pas. J'ai celle-ci, je vous parlais d'occulte, de caché, de sombre. On a le fait de ne pas être bien. Et de l'autre côté, j'ai le bonheur absolu. Vous vous rendez compte? Là, il y a vraiment quelqu'un qui vacille entre ce côté noirceur et ce côté lumineux. On a un état entre les deux en dents de scie. Ok? Franchement, j'aurais préféré avoir le yin et le yang à la place de celle-là. Parce que là, c'est quelque chose qui est mal vécu. C'est quelque chose qui n'est pas très bien vécu. Il y a quelqu'un qui a du mal à vivre avec son côté sombre. À accepter déjà. Bon. On a quoi? On a la réconciliation ici. On a la réconciliation avec le passé. On a un retour ici de quelqu'un, d'un lien. Il y a une réconciliation avec le passé. Oh, c'est quelqu'un qui arrive. C'est quelqu'un qui arrive vers vous. D'accord? Il y a quelqu'un qui a pris sa voiture pour venir se réconcilier. Ça arrive. Ça arrive, les amis, ça arrive. Il y a eu une pause. Voilà. Il y a eu une pause parce qu'il y avait un choix à faire. Il y a quelqu'un qui a fait une pause ici parce qu'il y avait un choix à faire. On peut me parler ici d'être dans le noir quant à une réconciliation. On ne sait pas. Il y a une interrogation. On est dans le noir total. On ne voit pas. On voit pas. Il y a quelque chose, on voit pas. On voit pas d'avenir. On voit pas de solution. On voit pas. Et du coup, on a fait une pause. Ok. Et pour réfléchir, pour faire un choix ici. Alors les amis, moi j'ai envie de vous dire que c'est purement charnel, hein, c'est purement physique. Là, si quelqu'un revient vers vous pour une réconciliation, je ne suis pas sûre qu'il y ait des sentiments. Parce que là, on me parle de charnel. Il y a un choix à faire entre soit vous êtes en pause et vous n'êtes pas bien, soit vous allez vers le côté charnel, vers cette relation purement charnelle, et là vous êtes bien. Là il y a le départ et là il y a la réconciliation, donc je sais pas. C'est très compliqué là les amis, je suis un petit peu dans... Ouais. Il y a le côté, il y a un isolement. Il y a un isolement, le fait d'être seul, isolé. On a quelqu'un qui n'est pas bien hein, isolé. Hein. On a quelqu'un qui n'est pas bien isolé, hein, qui est seul, qui est...
Il y a certains avantages, il y a certains inconvénients, il y a des côtés lumineux, des côtés sombres. Enfin, bon. Merci mes guides. Il y a eu des blocages. On vous parle d'isolement cet hiver, de blocages, et on coupe avec ça. Du coup, on coupe avec les blocages. On coupe avec cette notion de stagnation, d'hivernage. Et là, on vous parle de savoir, de connaissance, d'intuition. Il y a quelqu'un qui écoute ici son intuition. Son intuition lui dit de se réconcilier. On a peut-être un lien ici, une réconciliation décalée avec le côté charnel. Ça ne correspond pas en fait. Le côté charnel ne correspond pas à votre réconciliation, à l'intention qu'on a dans la réconciliation. C'est pas ce que vous attendiez en fait, vous voyez. Vous n'attendez pas de la réconciliation quelque chose de charnel. Vous attendez de la réconciliation quelque chose de beaucoup plus profond. Ici, vous voyez, on ne veut pas voir. On ferme les yeux ici et il y a une question de financier, de matériel, encore une fois. Il y a un très très beau lien ici entre le coffre et l'argent. Hein. Donc, regardez, c'est rigolo, hein, parce qu'on a la notion du coffre, de l'argent, on a ce rapprochement, et de l'autre côté, on a le coffre. Hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y a vraiment un rapprochement. Ça, c'est la carte du rapprochement quand même. Hein. C'est le lien cœur à cœur, c'est le lien, voilà, c'est la communion parfaite entre l'argent et le coffre. Donc là, il y a des gens qui vont remplir leur coffre. C'est rigolo, vraiment, c'est vraiment rigolo. Par contre, on ne veut pas... Il y a quelqu'un qui refuse, qui ferme les yeux sur le financier par rapport à sa spiritualité. Alors, j'ai eu quelqu'un comme ça l'autre jour au téléphone qui me disait que, bon, c'est quelqu'un qui a des capacités, hein, vraiment, mais qui culpabilisait de se faire rémunérer parce que tout ce qui concerne la spiritualité doit être offert. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce qui concerne la spiritualité est un cadeau. À dire aussi que l'argent est une énergie et que dans l'univers, il y a toujours un équilibre entre le donner et le recevoir. Si on vous donne quelque chose, si on vous offre quelque chose, en contrepartie, ça a toujours été, hein, le troc, avant c'était pas de l'argent, c'était du troc, il y avait des offrandes, il y avait quand des gens rentraient visite à quelqu'un d'autre, on apportait quelque chose. Les mariages, alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais je suis désolée, la famille la personne qui se mariait avec quelqu'un d'autre apportait quelque chose dans le mariage. Chacune des personnes apportait quelque chose dans le mariage. Ça a toujours existé, cette notion d'échange entre le donner et le recevoir. Et là, on a ça en fait. Il y a peut-être un conflit entre cette notion de donner et recevoir. Mais voilà, vous donnez, vous offrez de votre personne, vous offrez de votre spiritualité, de votre savoir, de votre connaissance, de votre intuition, de votre énergie aussi. Donc voilà, on a le E d'énergie aussi, hein. Ça peut être de l'énergie. Donc oui, effectivement, on peut dire que non, soyez légitime dans le fait de... voilà, tout le monde a besoin de gagner sa vie, surtout si c'est pour en faire une activité professionnelle. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait à titre gracieux de nombreuses fois, et je le fais encore quelques fois. Je le dis bien quelquefois, hein, c'est pas... Voilà. D'ailleurs, je vais le faire bientôt, puisque je vais offrir une guidance gratuite à la personne qui me mettra curcubitacé dans une phrase, puisque on a dépassé les 4000 abonnés, les amis. Hein. Je ne sais pas exactement à combien je suis, mais on a dépassé les 4000, je ne le verrai pas là-dessus.
Il faut que je regarde, j'ai plus de batterie. Il faut que je regarde sur mon ordi, mais donc je vais offrir une guidance gratuite, voyez. Donc il faut faire la part des choses. On est quand même sur Terre, hein, d'accord? Et je suis désolée, on est humain, on est sur Terre. Et sur Terre, on fonctionne avec quoi? Surtout en ce moment, hein, le nerf de la guerre, c'est quoi? Eh ben, c'est malheureusement, c'est l'argent. Et on ne peut rien faire, on ne peut rien construire, on ne peut rien produire sans qu'il y ait cette énergie qui circule entre les deux côtés. D'accord? Donc, voilà. Donc, il ne faut pas culpabiliser, les amis. C'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal voilà, de demander une rémunération, une compensation, un don aussi. Pourquoi pas un don? Moi, j'ai déjà fait des appels aux dons, ça n'a jamais marché. Mais... Ah si. J'ai deux personnes qui ont... J'avais fait une cagnotte litchi. D'ailleurs, j'aimerais bien en refaire une parce que là, du coup, voilà. Mais une cagnotte litchi pour m'aider tout simplement. Hein, parce que voilà, pour ceux et celles qui connaissent ma situation le savent. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, ben voilà. Hein. Je ne travaille plus parce que j'ai des problèmes de... Voilà, j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé. J'ai exercé mon métier pendant 30 ans. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus exercer mon métier. Sauf que je ne sais rien faire d'autre. Puisque je ne fais que ça. Et à savoir que c'est de l'aide à domicile. J'ai été auxiliaire de vie à domicile. Et du coup, bah, allez vous reclasser avec ça. Le plus gros, enfin le principal dans l'aide à domicile, c'est le ménage, c'est les transferts, c'est les toilettes et c'est des choses que je ne peux plus faire intensivement en fait. Donc voilà, donc d'où la création de mon auto-entreprise, d'où voilà, cette nécessité de me développer et voilà. Mais oui, non, il faut... Allez-y, hein, faites... Mais alors, si vous souhaitez... Alors, je vous donne des petits trucs, hein, parce que là, c'est important. Je vous donne des petits trucs. Si vous souhaitez monter une auto-entreprise, ne faites pas l'erreur que j'ai fait. Alors moi, j'ai fait une grosse erreur parce que je ne le savais pas. Je ne me suis pas renseignée avant. Je regardais les démarches pour ouvrir une auto-entreprise, une micro-entreprise. C'est très facile. Hein. 10 minutes sur Internet. Hein. Vous remplissez un truc, on vous envoie un numéro de SIRET, ça y est, votre entreprise, elle est créée. Donc, vous êtes déclaré à l'URSSAF et voilà. Donc ça, il n'y a aucun souci. Hein. Je suis déclarée à l'URSSAF, j'ai mon numéro de SIRET, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai fait ça pour être dans la légalité. Ma priorité, c'était la légalité. Sauf qu'après, quand j'ai demandé des aides pour m'aider à construire, en fait, et à développer, on m'a dit, non, madame, il fallait le faire avant. En fait, en France, c'est bien parce que moi j'adore ce principe, j'adore ce concept. Il faut demander des aides pour quelque chose qui n'existe pas. À partir du moment où vous avez ouvert votre auto-entreprise, vous ne pouvez plus prétendre aux aides de création. Vous comprenez quelque chose, vous? Donc la personne peut très bien demander des aides et puis jamais construire son auto-entreprise et puis se servir des aides pour autre chose. Mais c'est hallucinant. Moi, je veux pas être vulgaire, hein, mais j'ai envie de dire, ça me troule. C'est hallucinant. Donc, si vous voulez monter votre auto-entreprise, surtout, demandez des aides avant d'être dans la légalité, en fait. Voilà, faut pas être dans la légalité en France. C'est comme ça. Bon, désolé, hein, mais c'est vrai, c'est la vérité. De toute façon, bref. À partir du moment où vous avez votre numéro de SIRET, votre entreprise est déjà créée, donc on ne peut plus rien faire pour vous. Ok? Voilà. On a des questionnements, on a des interrogations ici. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre?
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Hein, ça peut être votre intériorité. Hein. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Et on vous dit oui. Oui. Alors, ce qu'il y a dans ce coffre, on vous dit oui. Il y a un grand oui. D'accord? Donc, allez-y. C'est positif, c'est beau. Et le oui est juste à côté de la carte dorée. Donc, franchement, là, c'est vraiment positif, c'est beau, c'est une réponse vraiment positive. On vous dit oui. On vous dit oui. Si vous êtes dans un état de vous ne savez pas, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, il y a une entreprise. Voilà. Il y a du travail. Donc là, on vous dit oui à une entreprise. On vous dit oui à du travail. C'est vraiment très, très positif. On a ce côté charnel. Là. On va peut-être travailler au niveau soin. On va peut-être travailler dans le soin, on va peut-être avoir une activité pro dans le soin ici. J'ai la notion d'une... Oh, je suis désolée, les amis. Alors, encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle. Ne prenez que ce qui vous parle, on est d'accord? Là, j'ai une ablation d'un sein. J'ai l'ablation d'un sein, ici. Avec le sein ici, la séparation, la coupure et l'isolement. Il y a peut-être quelque chose. Faites surveiller vos poitrines ou surveillez vos poitrines, les madames, là. Faites des palpations, faites quelque chose, mais faites une mammo. Il faut que je prenne rendez-vous. Ouais, c'est important. Surveillez parce que là, j'ai une notion d'ablation d'un sein. Je suis désolée, hein, ça vient de me venir comme ça. Vous voyez, c'est des choses qui me... Il y a un flash, il y a un imprévu. Ça peut me parler de travail intérim aussi ici. Hein. Ça peut me parler de brillance. Hein. On peut avoir une activité brillante, de se montrer aussi par rapport au physique ici. On peut se montrer, on peut briller, on peut être... ouais, pourquoi pas dans le luxe? Pourquoi pas? Une activité dans le luxe aussi. Les voitures de luxe, j'entends. J'ai ouais, une voiture de luxe qui commence par un R. On a vous. Ouais, c'est votre intériorité. Hein. Il y a la sainteté ici. Encore une fois, il y a cette notion de sainteté qui arrive, hein, qui est là. Hein. Il y a un saint quelque chose là. Hein. Et là, il y a le conflit. On est en conflit avec sa sagesse. Il y a quelqu'un qui est en conflit avec sa sagesse, avec sa réflexion. Il y a une réflexion intérieure, il y a une réflexion personnelle ici. Et là, il y a un conflit. On va voir la dernière carte, ce qu'elle nous dit. Je suis contente. Aïe, 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 aïe. Il y en a beaucoup, hein, je ne les prends pas, mais là, on voit qu'il y a un manque. Il y a un manque entre deux personnes, là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Pardon. Oula. J'ai deux personnes qui sont en manque de se retrouver, en fait. Parce que j'ai vraiment le manque. J'ai le côté repos, allongé, et j'ai une féminine. Donc là, j'ai quelqu'un qui est vraiment en manque de retrouver une féminine, ou j'ai vraiment une féminine qui est en manque de retrouver quelqu'un. Mais là, j'ai un manque entre deux personnes. J'ai un état de manque. Eh bien, on nous parle d'abondance, les amis. On vous parle d'abondance, d'imprévu, de mouvement, c'est beau, hein, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ouais. Vous voyez, il y a un conflit ici. Alors ça, c'est l'abondance. Et là, il y a l'isolement, la solitude. Et là, il y a le conflit. Et le conflit, on ne sait pas, en fait. On a quelqu'un qui ne sait pas.
Il y a une intériorité ici, il y a une réflexion interne, intérieure. Une réflexion intérieure, une réflexion spirituelle. On vous demande est-ce que c'est ça? On vous dit oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et pour autant, il y a un conflit ici entre cet isolement-là, ce blocage. Mais là, il y a une belle réconciliation. Il y a une réconciliation avec son passé, avec quelqu'un avec qui on avait coupé. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. On a quelque chose de beau. De toute façon, réécoutez tous les messages parce que j'en ai tellement dit que je ne saurais pas vous redire tout. C'est pas possible, on vous parle de cet automne, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe, les amis. Ouais. C'est maintenant que ça se passe. Un isolement, un enfermement ici. Il y a un lien négatif. Il y a quelque chose de négatif concernant un lien, une signature qui est actée. C'est quelque chose qui est déjà acté, hein. C'est déjà là. Et pour autant, il y a quelque chose qui est acté et pour autant, il y a une sensation de solitude et d'enfermement ici. Ouais. Et ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps, cette histoire, hein. Il y a un lien là, il y a une signature entre des personnes, entre des entités, entre des, je ne sais pas, entre deux parties, en tout cas. Euh, alors, malgré qu'il y a une signature, il y a un isolement, il y a un enfermement, il y a une solitude, il y a... c'est pas top top, hein. Et là, on vous dit que cet automne, il y a un lâcher prise. Et il y a tout ce changement-là, en fait, ça va arriver cet automne sur cette situation de mal-être qui dure depuis longtemps, quoi. Ah, il y a quelque chose qui explose ici, hein. Il y a le fait de porter des masques, hein, de faire semblant ici, hein. On a l'amour qui explose là. On a une explosion d'amour. On a une explosion d'amour, les amis. C'est beau. Oh, c'est magnifique, j'adore. 1, 2, 3. Et on vous parle encore du VRP. Une explosion d'amour, les amis. Bon, voilà. J'ai des gens là qui sont dans des situations un petit peu bloquées depuis longtemps, qui stagnent. Et là, cet automne, il y a ça. Il y a cette décision de changer, d'évoluer, de retour à une réconciliation. Parce qu'on s'aperçoit que ce qu'il y avait, c'était un trésor en fait. C'était un lien précieux. Là, j'ai une préciosité. J'ai un lien précieux ici, hein. J'ai une relation précieuse. Vraiment. Eh bien, bon courage les amis. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.